Je ne vais pas être très long, surtout j'ai essayé de répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, ce matin, première chose, je serai un petit peu en retard, je peux m'excuser. Bon, je suis naturellement à la fois très honoré et ravi d'être avec vous. Je me sens un peu avec des amis ici. Je suis moi-même depuis très peu de temps ancien combattant officiellement, parce que j'ai reçu ma carte il y a quelques semaines, au titre des OPEX. Donc j'écoute avec attention ce que disait notre président départemental, naturellement. Je vais revenir un petit peu là-dessus. En tout cas, alors déontologiquement, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais effectivement, ce serait la voie normale, parce qu'il faut consolider le rôle des associations, et les OPEX doivent comprendre l'intérêt, les anciennes OPEX doivent comprendre l'intérêt que les associations remettent pour eux aussi. Alors, je vais envoyer là-dessus, je ne suis pas de protocole, je ne salue pas les uns les autres, mais vous savez que je suis naturellement très heureux d'être avec vous, soit le président départemental, le président, du 10e, l'administrateur Eric, qui est par un ami. Je suis vraiment content, et avant de revenir sur quelques petits points, d'avoir salué la grande collaboration qui me lie à votre président départemental, Jean-Frédéric Guichard, qui est par ailleurs le vice-président du conseil départemental de l'ONAC de Paris, avec qui je travaille depuis 10 mois, et je ne peux que me féliciter de cette grande collaboration qui se fait au profit du monde combattant, dans sa diversité, notamment dans le cadre de la commission solidarité. Oui, c'est vrai que les subventions, c'est important, notamment pour les causes sociales que nous défendons tous. Vous, associations, nous, en tant qu'opérateurs de l'État, grâce à notre action combinée, on aide des anciens combattants et des ressortissants qui en ont besoin. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai pris mes fonctions, je suis un jeune directeur, je suis depuis 10 mois, ce qui m'a frappé la première fois quand j'ai pris mes fonctions, c'est de me rendre compte à quel point la population combattante est une population précaire. Chaque mois, on a des cas d'anciens, de la première DB, de la deuxième DB, pardon, de la première DFL, d'autres unités glorieuses de 39-45, dont on se rend compte qu'ils vivent avec 500 € par mois à Paris. Et puis on peut comparer avec la situation des jeunes qui ont d'OPEX, dont certains évates qui sont des spécialistes du tir en mortier ou des fantassins légers se retrouvent à derrière le parking ou dans des métiers qu'on n'a pas vraiment, qu'on aimerait plutôt, j'allais dire, voir dans des situations plus favorables compte tenu du sacrifice qu'ils ont fait pendant des années au service du drapeau et de la France. Donc la population est précaire, donc les demandes de subventions, que ce soit pour vous ou pour nous, elles sont importantes parce qu'on aide, cet argent, il est utile, il va vers les gens qui en ont besoin, et comme disait Clémenceau, qui ont un droit sur nous, pas sur nous parce qu'on en est, mais sur le reste de la société civile. Là, il y a un point important sur lequel j'aimerais dire un mot, c'est que effectivement, les attentats, la situation de 2015 a été un révélateur pour la société civile. C'est une perte de repères, de valeurs, de ces choses qui font que face à l'adversité, on se serre les coudes. Le patriotisme, le drapeau, il y a beaucoup de choses qui tout d'un coup redeviennent des évidences. Le monde combattant est le socle sur lequel reposent ces valeurs. Et s'il y a une chose dont on peut tirer, j'allais dire, avantage avec cette situation malheureuse, tragique que nous vivons, et pour longtemps, malheureusement, je le crois moi aussi, c'est justement un retour à ces valeurs socles que défend le monde combattant. Le monde combattant est quasiment ignoré par la société civile depuis trop longtemps. Les valeurs qu'il défend sont celles dont la société a besoin aujourd'hui. Il est temps de remettre les choses à leur juste valeur, juste niveau, en redonnant sa place au monde combattant. Les associations sont là pour ça. C'est pour ça que j'encourage vraiment votre rôle, et que, en tant que directeur de l'ONAC de Paris, je suis à vos côtés, et j'espère pouvoir développer des synergies, travailler sur des opérations de mémoire, de reconnaissance. Pour moi, ça va très loin. Le conseil départemental de Paris, il est ouvert. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer des gens du HEDN, des réservistes, toutes les composantes pour moi d'une organisation. Et aussi des gens qui sont proches d'autres, j'allais dire, secteurs de la vie sociale qui sont importants mais pas toujours identifiés par rapport au monde combattant. Et je pense notamment aux grandes entreprises. Le représentant de l'UNOR qui est rentré dans le conseil départemental est par ailleurs membre d'une grande société, et j'espère pouvoir avoir cette année
une relation assez franche avec le MEDEF, par exemple, pour voir un petit peu comment le MEDEF à Paris se positionne par rapport au monde combattant. Ce que j'aimerais, c'est justement désenclaver, d'une certaine manière, par la fonction qui est la mienne, le monde combattant par rapport à une société civile qui voudra bien donner, tendre la main et agir pour justement remettre à son niveau le monde combattant. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu pendant les 10 mois écoulés un travail de fond à faire avec le service de Paris. Mon prédécesseur, M. Delpech, à qui je me rends hommage, a fait un travail exceptionnel de son côté, mais avec des moyens assez réduits. La chance que j'ai eue pendant mes fonctions, c'est que pour des raisons diverses et variées, entre-temps, il y a eu un changement d'appréciation sur le rôle du département de Paris au sein de l'ONAC, et j'ai eu des moyens. Depuis que j'ai mes fonctions, j'ai des moyens. C'est pour ça notamment que vous avez ici la présence de Charlotte Bourdon, coordinatrice mémoire et communication, nouvellement nommée, qui a un rôle à la fois départemental, régional, national, donc quelqu'un qui a de grandes fonctions sur ses épaules, mais qui va m'aider à faire connaître ce que nous faisons à votre profit. C'est-à-dire que nous essayons de savoir-faire, et comme disait le général Bijard, savoir-faire c'est bien, faire savoir c'est mieux. Nous allons communiquer vers la société civile, vers ceux qui ont besoin de connaître qui nous sommes et ce que nous faisons, et donc qui vous êtes. Je continue. Il a fallu 10 mois pour mettre, j'allais dire, le service de nouvelles normes, remonter un peu les choses de manière différente, avec les moyens dont je peux bénéficier. Et aujourd'hui, je me tourne vers des missions qui vont me servir à désenclaver, justement, l'ONAC et le monde combattant dans sa situation parisienne, puisque moi je suis sur Paris, avec l'aide des directeurs de la Couronne, et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui ici, avec la présence des présidents du 95 et du 94, voilà, c'est important, parce que c'est pareil à l'ONAC, on essaye de travailler en bonne coopération, et j'allais dire, j'ai la chance de pouvoir reposer sur des gens qui sont efficaces et de bons partenaires dans les directions de l'ONAC qui nous entourent. Tout ça, c'est notre service. Et c'est très important parce que ce mouvement, hier encore, j'étais avec le chef de cabinet du CEDAC qui disait l'attrait de la société civile pour le drapeau, etc., ça sera éphémère. Moi, je crois que les gens ont besoin de valeurs socles. Et ces valeurs socles, on va les apporter. Nous, tous ensemble. Ça, c'est important. Après, j'entends bien ce qui a été dit, et je reviens en toute amitié sur ce qu'a dit Jean-Claude Guichard par rapport notamment au terrorisme. On n'en parle jamais assez.